Salut, et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle commande et cette commande c'est le reste. Cette commande est l'une des plus difficiles à apprendre, non pas à apprendre au chien, mais à lui apprendre à la faire maintenir dans le temps. Vous allez voir que les résultats vont être assez rapides pour l'apprentissage du reste, mais pour ce qui est de la durée, de la distraction et de la distance, il va falloir vraiment travailler régulièrement pour y parvenir. On va commencer tout de suite par l'introduction, de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre de quoi on va parler et comment travailler avec le chien. À la différence de toutes les autres commandes verbales que l'on utilise, la commande « reste » est la seule qui demande au chien de n'effectuer aucune action, si ce n'est de rester statique et de ne pas bouger. C'est pour cette raison que nous allons apprendre directement la commande avec le geste ainsi que la commande verbale. La commande verbale va mettre beaucoup plus de temps à être acquise. Par contre, la commande gestuelle, elle, va être acquise relativement rapidement. On va donc directement commencer avec le mot et le geste. Mais pour rester dans l'esprit de toujours apprendre une commande de manière la plus positive possible et surtout de ne pas se tromper, car vous savez très bien que si vous apprenez une commande verbale à un chien alors qu'il ne la connaît pas, eh bien il risque d'associer une mauvaise commande et une mauvaise action par rapport au mot que vous allez lui dire. Donc ici, ce qu'on va faire pour rester dans cet esprit, on va travailler donc la commande verbale et la commande gestuelle directement, mais on va essayer de travailler de manière à avoir le moins d'échecs possible, de façon à être le plus positif. En effet, si à partir du moment où vous demandez au chien de rester, qu'il reste une seconde, eh bien vous avez proposé le geste, vous avez proposé la parole et le chien a effectué ce que vous avez demandé. C'est là-dessus qu'on va travailler. Pour cette commande, la règle des 3D est impérative. La règle des 3D, c'est durée, distance, distraction. On travaillera donc chacun de ces D de façon séparée. Nous commencerons par la durée, la distance et la distraction viendra par la suite. Ce tutoriel va être réalisé en 2 vidéos. La première vidéo va vous permettre d'apprendre à votre chien un reste classique, c'est-à-dire en position couchée, et c'est le fameux reste que vous allez utiliser en grande partie au quotidien. La deuxième vidéo, quant à elle, va vous donner des techniques plus avancées pour l'apprentissage du reste, car on apprendra le reste en position assise, debout, lors de la marche, si vous voulez que votre chien reste là où il est. Ensuite, on va apprendre également le reste lorsque vous êtes de dos, parce que le chien réagit toujours d'une autre manière lorsque vous êtes de dos et lorsqu'il ne vous voit pas. Ça, c'est donc pour la deuxième vidéo. On commence d'abord par les principes pour le reste normal. Ça y est, c'est parti. Alors pour y parvenir le plus facilement, ce que je vous recommande, c'est de travailler avec votre chien au moment où il est le plus calme durant la journée. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre qu'il ait fini de manger. Là, il va commencer sa digestion et c'est un moment idéal pour vraiment pouvoir commencer l'apprentissage. N'oubliez pas que si vous venez juste de rentrer, votre chien va être excité. Si le chien a des heures pour aller promener, il va aussi être plus excité. Donc mettez vraiment tous les atouts de votre côté pour que ça aille le mieux possible. On apprendra donc la commande d'abord en position couchée et une fois que la commande sera vraiment bien connue et bien maintenue en position couchée, on la travaillera en position assise et même en position debout. Une fois de plus, j'ai travaillé cette commande au clicker parce qu'elle permet d'apprendre beaucoup plus rapidement qu'avec la voix. Je vous explique la raison pour laquelle j'ai travaillé au clicker. C'est que lorsque vous travaillez avec la voix, imaginons que vous disiez simplement un oui ou un yes, votre chien aura tendance, lorsqu'il est en position reste, de quitter sa position beaucoup plus facilement parce qu'il sera enjoué, il aura ce bruit, cette voix qui va lui donner envie de quitter sa position. Alors que si vous travaillez au clicker, le clicker est un bruit neutre qui ne fait que de marquer un comportement positif et un comportement attendu. Ça ne libérera pas le chien, la commande relax libérera le chien de la position dans laquelle il est. A l'inverse, le yes peut très bien, hop, par enjouement, faire que le chien quitte sa position et c'est pas vraiment ce qui est recherché. Vous pouvez le faire donc avec le yes, mais vous pouvez le faire au clicker et je pense sincèrement que le résultat sera plus rapide et mieux compris par le chien. Alors, quoi de plus facile pour apprendre le reste que d'apprendre le reste au chien alors qu'il est en position couchée? C'est si simple que ça. On va commencer à apprendre la commande verbale et la commande gestuelle alors que le chien est couché. Vous attendez simplement que votre chien se couche, qu'il soit détendu. Vous avez avec vous une poignée de récompense.
que vous mettez donc à l'abri de son regard. Et lorsque votre chien n'est pas endormi, mais lorsque votre chien est calme et détendu en position couchée, vous lui apprenez la commande « reste » et le geste. Le reste est verbal, reste, et le geste est le suivant, reste. La main en position du chien, reste, reste. Le chien va vous regarder, va directement voir votre main face à ses yeux, reste, et à partir de là, il va entendre la commande verbale et voir la commande gestuelle, reste. Vous n'attendez qu'une petite seconde, 1 ou 2 secondes, pas plus, et vous récompensez. Attention, ne faites pas venir le chien vers vous. Laissez-le le maximum dans la position dans laquelle il est. Déplacez votre main pour nourrir votre chien. Vous lui donnez une petite récompense. Vous attendez. Ne soyez pas trop enjoué, juste reste, récompense. Reste, récompense. Reste, récompense. N'oubliez pas le geste, reste, récompense. Vous allez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si le chien bouge, vous cessez tout de suite. Vous attendez la prochaine fois que votre chien se met en position couchée et détendue. Reste, récompense. Reste, récompense. On ne commence pas au clicker pour le moment, il n'y a rien de tout ça. On est simplement à lui faire comprendre. On muscle mentalement, reste, récompense. Il y a un geste, il y a une voix et il y a une petite récompense. Le chien va très vite assimiler le fait que dans cette position-là, il a quelque chose. On n'a pas encore développé le reste, mais on est parti sur une bonne base, c'est-à-dire de profiter que le chien soit en position statique pour lui apprendre à rester. On est parti maintenant pour les exercices, puisque le chien va commencer à associer tout doucement le reste, le geste, à une position statique. Vous allez voir qu'en le faisant fréquemment, sans faire d'autres exercices, eh bien votre chien va déjà très bien comprendre le fait que dans cette position-là, il va avoir des récompenses et à ce moment-là, il va s'arranger pour la tenir le plus longtemps possible pour avoir un maximum de récompenses. Ne soyez pas avare, donnez-lui des récompenses parce que s'il lui fait l'effort de rester et de ne pas bouger, faites-vous l'effort de donner des récompenses. Alors n'oubliez pas, on en a déjà parlé, si vous donnez beaucoup de récompenses, enlevez un tout petit peu de sa ration quotidienne. C'est si simple que ça. Maintenant que nous allons apprendre les différentes étapes et les différents exercices pour y arriver, il faut encore savoir que votre chien doit agir à la première demande pour effectuer la commande désirée. Alors que ce soit reste, couché, assis, toute autre commande, votre chien doit réagir à votre première demande. Vous allez dire au départ, ce n'est pas grave, j'ai dû lui dire 2 fois assis ou 2 fois couché pour qu'il s'exécute, mais c'est vraiment très important. Imaginez simplement que vous soyez en balade et que votre chien n'effectue les commandes qu'après 2 ou 3 demandes. Eh bien, si vous demandez un arrêt d'urgence, un stop d'urgence, que vous demandez un couché, que vous demandez un assis et que votre chien le réalise seulement quand il le souhaite, eh bien, s'il y a un obstacle ou quelque chose qui pourrait le mettre en danger, eh bien voilà, il sera trop tard pour pouvoir agir et vous vous en voudrez de ne pas avoir fait que votre chien vous comprenne et réagisse à la première demande. Vous vous demandez aussi peut-être pourquoi on commence l'apprentissage du reste en position couchée plutôt qu'en position assise. Eh bien, c'est simplement par facilité d'apprentissage et c'est surtout pour que vous puissiez mieux gérer votre chien. Parce que lorsque votre chien va vouloir quitter la position couchée, il va soit passer par la position assis, soit passer par la position debout, mais il va devoir en tout cas passer par une de ces 2 positions avant de savoir se déplacer. À moins qu'il ne se mette à rouler tout seul, mais c'est plutôt rare. Donc voilà, le chien va donc devoir changer de position et vous allez pouvoir très rapidement l'avoir à l'œil pour pouvoir le rappeler à l'ordre. Alors comme je l'ai dit là tout de suite, on ne prononce qu'une seule fois la commande au départ, mais si le chien a tendance à vouloir quitter sa position, on insiste une 2e fois de façon un petit peu plus forte, un petit peu plus ferme, de manière à lui faire comprendre que ce n'est pas un souhait, que c'est vraiment une demande et que c'est une commande qu'il doit effectuer. Là, on prononcera donc le reste de manière un tout petit peu plus efficace. Ce sera reste avec la main bien devant, entre vous et lui, et au niveau de ses yeux, de façon à ce qu'il comprenne bien, c'est reste. Hop, la position sera donc reprise et maintenue. C'est à vous à agir avant que le chien n'ait le temps de se lever. C'est pour cette raison qu'on travaille donc en position couchée au départ.
Eh bien, nous voilà donc pour ce premier exercice. Et pour ce premier exercice, ce que nous allons faire, c'est uniquement quitter le chien d'un pas après l'avoir mis en position couchée. Alors bien entendu, il faut que le chien connaisse au moins la position couchée pour pouvoir commencer ce travail du reste. Mais à l'inverse de toute autre commande qui demande en règle générale d'apprendre d'abord la commande avant d'y apposer un geste et d'y apposer une commande verbale, ici, comme il n'y a aucune action à devoir faire, on va directement mettre le geste et la commande de façon à ce que le chien sache exactement à quoi s'en tenir. Alors, si vous avez déjà travaillé sur la première partie dont nous avons parlé, c'est-à-dire d'apprendre au chien la commande reste alors qu'il est calme, eh bien vous allez pouvoir avoir beaucoup plus facile pour cette partie ici, donc pour ce premier exercice. Ce que j'utilise donc, c'est le clicker pour ceux qui travaillent au clicker et des petites récompenses, bien entendu, pour récompenser le chien. La récompense, c'est un peu un salaire, donc c'est quelque chose qui va permettre d'avancer plus rapidement et d'obtenir de meilleurs résultats. Premier exercice. On prend le chien et on le met en position couchée. Tu viens, Peps? Viens, mon grand. Viens, Doudou. Viens. Hop. Voilà. Viens. Couché. Voilà. Une fois que le chien est en position couchée, on lui montre la main et on lui dit « Reste ». On se décale d'un pas. On patiente une seconde ou deux, on revient près de lui, on clique et on récompense. Cet exercice est à faire jusqu'à temps que le chien ne bouge absolument pas le temps que vous quittiez d'un pas. N'avancez pas à l'étape suivante si votre chien a tendance déjà à bouger maintenant. Il faut vraiment que chacune des étapes soit vraiment comprise pour pouvoir passer à l'étape suivante. Celle-ci va être faite assez longtemps, on ne s'éloigne pas plus d'un pas, on recule donc d'un pas, on revient près du chien et seulement à ce moment-là on le récompense. Alors pourquoi revenir systématiquement à côté du chien? Eh bien c'est pour que le chien prenne l'habitude de n'être libéré que lorsque vous serez à côté de lui. C'est une manière de lui faire comprendre que si vous n'êtes pas à côté de lui, il ne sera pas libéré. C'est si simple que ça. On va simplement pour le moment commencer par lui dire reste et puis ensuite seulement on donnera la commande libératrice. Je reste près de lui, il n'a pas bougé. Peps, j'ai son attention, reste. Je m'éloigne d'un pas. Je reviens. Je clique et je dis c'est bien mon grand. Récompense. Maintenant je vais le faire se déplacer pour qu'il soit mieux cadré. Tu viens Peps? Viens mon grand. Psst. Hop. Peps, hop. Viens. Couché. Couche. Regarde-moi. Reste. Hop. Un pas. Je reviens près de lui. Yes. Bien mon grand. Bravo. Petite récompense. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, nous allons faire exactement la même chose que pour le premier exercice. On va donc maintenant bouger de 2 voire 3 pas. Et puis, on va revenir. 2 pas, 3 pas. Et revenir. Et on va le faire de façon régulière jusqu'à temps que le chien accepte de rester couché dans cette position-là et de rester sur le temps qu'on avance de 3 pas et puis qu'on revienne. Je sais, d'habitude, on va prôner d'abord la durée. Ici, je préfère travailler d'abord un tout petit peu la distance pour pouvoir travailler la durée par la suite à distance raisonnable. C'est parti donc. Exercice numéro 2. Le chien est en position. Je lui demande « Peps, reste ». Je lui indique de la main qu'il doit rester. J'avance 1 pas, 2 pas, 3 pas. Je patiente 1 seconde, voire 2 secondes maximum. Je reviens près de lui. Je clique et je récompense. C'est bien mon grand. C'est parfait. On recommence et ceci jusqu'à temps que le chien ait vraiment assimilé le fait que vous reculiez de 2 pas, 3 pas. Si vous avancez de 2 pas, voire 3 pas et que le chien a déjà tendance à bouger, vous êtes passé déjà une étape trop rapide. On recommence à l'étape précédente qui est celle de simplement ne bouger que d'un pas, revenir, cliquer et récompenser. Bien mollo.
Alors là, vous le voyez, je travaille avec Peps qui est déjà dans un état très très calme parce que nous avons été promenés, il est détendu, il aimerait bien peut-être faire une sieste et de cette manière-là, j'ai beaucoup plus facile à lui faire travailler le reste puisqu'il a tendance déjà machinalement à rester statique. Une fois que vous aurez l'habitude de faire les exercices, bien entendu, la commande reste pourra être appliquée à partir du moment où le chien est déjà un petit peu plus actif, etc. Mais, comme je vous expliquais dans l'introduction, il est préférable de travailler le reste à partir du moment où le chien est déjà dans une position et un conditionnement déjà relativement calme. On continue donc encore une fois l'exercice numéro 2. Peps, Peps, reste. 1, 2, 3 pas. Je patiente. Une seconde ou deux, 1, 2, 3 pas, je me mets à côté de lui, je clique et je récompense. Bravo mon grand, yes! On se retrouve maintenant pour l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va rajouter du temps au moment où on s'est éloigné. Peps, couché, bien, recule, back. Sinon on ne te voit pas. Couché. Parfait. Reste. 1, 2, 3 pas. Je patiente un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. Yes. Bien mon loup. Ça c'est bien. Ça c'est parfait. J'en profite directement pour recommencer tant qu'il est statique. 1, 2, 3 pas. Je patiente un peu. Je clique et je récompense bien mon loup. Parfait. Alors n'oubliez pas que la caresse fait toujours plaisir au chien. Caressez pas sur sa tête, caressez-lui les flancs ou le poitrail. C'est quelque chose qu'il apprécie vraiment énormément. C'est vraiment une récompense pour un chien d'avoir une caresse sur son flanc ou sur son poitrail. Ne l'oubliez pas, il y a la récompense, mais la caresse fait toujours très plaisir aussi également. On va passer maintenant à l'exercice numéro 4. L'étape numéro 4 qui, elle, est en fait une suite tout à fait logique. Alors prenez votre temps, comme je vous explique ici, c'est une démonstration. Ça vous paraît relativement simple, mais pour y parvenir, il nous a fallu quand même de nombreux mois. Ne croyez pas qu'en une semaine, vous allez avoir un chien qui restera pendant un temps indéfini. Vous allez avoir pour cette première partie d'exercice, pour cette première vidéo du reste, vous allez arriver à avoir un chien qui reste en position couchée de façon quand même relativement raisonnable. Dans la deuxième vidéo, je vous montrerai comment arriver à le faire rester en position assise ou en position debout, même lors de la balade. Vous allez voir, vous aurez déjà même peut-être pu le voir dans la vidéo d'introduction. On va passer donc maintenant à la partie suivante, qui sera la partie donc distraction. On a agi sur la durée, on a agi sur la distance et maintenant on va agir sur la distraction. Alors un chien est très vite distrait à partir du moment où vous passez par derrière lui ou à partir du moment où vous passez au-dessus de lui, vous allez voir que les conditions vont devenir déjà beaucoup plus difficiles et beaucoup plus imprévisibles par rapport à son comportement sans pour autant avoir aucune autre distraction. Donc il n'y a donc pas d'autres chiens, pas d'autres personnes, pas quelque chose qui bouge devant lui, de véhicule ou quoi que ce soit. On est vraiment juste à deux pour travailler et déjà ceci va être une distraction assez forte pour lui. Nous allons donc passer maintenant à l'étape numéro 4 qui est la distraction. Peps, couche. Voilà, il est couché, reste et à partir de maintenant, je m'éloigne légèrement, je reviens et je vais le contourner. Toujours le retour au point de départ. Yes! Bravo mon grand! Une petite récompense. Et si le chien est toujours calme et qu'il ne bouge pas, on recommence directement. Peps, reste. J'avance, je le contourne, je passe au-dessus. Yes! Bien mon loup, parfait! Comme vous voyez, l'exercice semble facile, pourtant vous allez voir qu'il va vous falloir du temps pour y parvenir. Faites-le ensuite de façon plus continue, jusqu'à ce que le chien ait vraiment l'habitude de rester sur place au moment où vous lui dites « reste ». Peps, reste.
Ouais, bien mon loup. C'est bien mon grand. Voilà ce qui termine donc cette 4e étape. On va passer donc maintenant à l'étape suivante qui est l'étape numéro 5. Alors pour la 5e étape, c'est très simple, il va simplement falloir commencer à faire exactement les mêmes exercices. Vous reprenez depuis le départ, ne prenez pas la dernière étape, recommencez depuis le départ et faites-le dans plusieurs pièces différentes de votre maison, de votre habitation. Vous vous déplacez donc une fois dans la salle à manger, une fois dans la cuisine, etc. Et vous devez faire ces exercices de 1 à 4 jusqu'à temps que votre chiot ou votre chien soit à l'aise de se retrouver donc en position couchée et statique à partir du moment où vous lui dites reste. Une fois que le chien aura assimilé cela dans toutes les pièces de votre habitation et sera vraiment habitué maintenant à non plus patienter pendant 3-4 secondes, mais de patienter pendant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, parce que vous allez, au fil du temps et au fil de la progression, vous allez augmenter le temps de chacune des étapes. Alors ce que vous ne devez pas faire, c'est trop vous éloigner en contrepartie. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter la durée du reste, mais ne vous éloignez pas trop. Une fois que votre chien aura pris l'habitude de rester en position couchée, alors à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est commencer à faire l'exercice à l'extérieur. Faites-le dans un endroit calme où il y a très peu de distractions et recommencez exactement les mêmes étapes. Là, on sera arrivé à un reste en position couchée que vous pourrez faire à votre chien ou à votre chiot un petit peu partout, que ce soit chez des connaissances, en extérieur ou partout chez vous à l'intérieur. Prenez vraiment votre temps pour faire cette partie ici de la commande reste. On va faire la suite de la commande reste qui est beaucoup plus compliquée dans la vidéo suivante. Mais si vous n'avez pas travaillé cette vidéo-ci convenablement et cette partie ici du reste, vous n'aboutirez à rien. Vous avez sauté des étapes et votre chien n'assimilera jamais la commande reste. Ce qu'il faut maintenant dans cette vidéo-ci et dans cette formation-ci, c'est apprendre à votre chien à rester en position de rester sans être loin pour autant. Après, vous allez voir, on va pouvoir progresser très rapidement. Alors juste pour le fun, ce que je vais faire, c'est vous montrer un reste après un moment d'excitation. Peps, tiep, tiou, c'est parti. Lâche, tourne, tourne, tiep. Yes. Wouh. Lâche, derrière, derrière, reste. Alors vous voyez, le reste est efficace à tout moment. Une fois que la commande est comprise, vous allez voir, je vais même le faire rester donc en position assise. Lâche, as, reste. C'est fini, la commande est donnée, on ne bouge plus, on ne fait plus rien du tout, mis à part le fait de rester. Si je lui donne une commande de libération, à ce moment-là, il va pouvoir se relâcher. Si je ne lui donne pas de commande de libération, il va rester à sa place. Tant que je n'aurai pas donné de commande, il ne bougera pas. Même si le jouet est bougé devant lui, il ne bougera pas. Même chose, si je veux le changer de position, il y a des commandes qui sont plus fortes que la libération. C'est lui demander par exemple de se coucher. Couche. Là, il ne bougera pas non plus. Là, parce que la commande est plus importante, je peux lui redemander de passer en position assise. As. Il ne bougera pas parce que la commande reste est toujours d'application. On relaxe, relaxe, tip, voilà. Et la commande est relâchée. Voilà, j'espère que vous arriverez à ce stade-là dans peu de temps. La seule chose qu'il faut faire, c'est bien travailler donc toute cette vidéo. Ce premier tutoriel sur la commande reste est à présent terminé. J'espère que vous avez eu beaucoup de conseils et beaucoup de petites astuces pour pouvoir y arriver le plus facilement possible. Une deuxième vidéo va sortir très prochainement pour la suite de la commande reste. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que si vous avez apprécié notre contenu, eh bien nous, ça nous fait vraiment plaisir que vous mettiez un petit pouce, un j'aime, etc. sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis partager un max, c'est ce qui fait que notre chaîne est aussi vivante
et qu'elle peut continuer à évoluer et à progresser. Allez, on se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo et on vous dit bon entraînement. Allez, salut!